tes pantoufles et déchire ta carte pour le multiplex parfumé au popcorn. Aujourd'hui, on se fait une toile à la maison. C'est le home cinéma. Et je sais pas toi, mais moi j'adore cette musique. Que de souvenirs, hein Michel? On peut tout à fait faire une salle de cinéma avec 4 fauteuils, même un canapé, un vidéoprojecteur, un système home cinéma. Et à l'opposé, on va trouver le milliardaire qui est blindé, qui est pété de thunes, limite qui ne sait pas quoi faire son pognon. Et là, il va pouvoir mettre des centaines de milliers d'euros sans problème. Et là, c'est la magie du grand écran. Enfin, pas immense non plus, mais plus grand que la télé. Ce n'est pas un jouet, c'est plutôt quelque chose qui du domaine de l'excellence, de l'exceptionnel. On est forcément dans le mégalo. Dès l'instant où il y a de l'argent derrière, ça paraît logique. Grosse image, gros son, gros canapé, c'est le top. En revanche, si on me demande sur les fauteuils, j'ai un truc à dire. On a deux cas de figure. On a les passionnés qui vont vouloir une installation assez sobre en termes de décoration pour privilégier le côté technique et donc avoir une image qui déchire et un son qui explose tout. Et d'un autre côté, on va avoir des gens qui vont être très portés sur la décoration, donc qui vont mettre des statuettes, qui vont mettre des boîtiers, qui vont mettre des affiches, etc. Et puis après, on a l'extrême où on va avoir la salle qui va être transformée en un lieu complètement dingue, où là, on va avoir le prix de la déco qui va être très largement supérieur au prix du matériel installé. Et alors ça, ils le vendent. Et B alors? Une petite salle de cinéma commence pour une salle, on va dire, de 4 à 6 places. C'est une salle qui va faire entre 15 et 25 mètres carrés pour un budget avoisinant les 50 000 euros. Maintenant, il est connu que dans le monde, il existe des salles qui dépassent les millions d'euros, voire les dizaines de millions de dollars, mais qui sont plutôt dues au prix du décor qu'au prix du matériel. On a ici une installation qui est plutôt classique dans l'esprit d'une salle de cinéma, donc une décoration assez sobre. Et à l'opposé, on va voir le délire de milliardaire. Et là, on est 100% Watcha, voire 200% Watcha, avec une déco de malade mental. Il faut donc être milliardaire et bien atteint pour se payer un de ces lieux. Quand un particulier vient nous voir, il a déjà les idées en tête. Donc on a en interne un architecte qui lui permet de mettre en plan sa réalisation. Et c'est un travail qui n'est pas du tout limité ni dans le temps ni dans les dépenses. Dans l'esprit salle Watcha, on a aussi l'installation Star Wars. Donc voilà, bienvenue chez Dark Vador, jusqu'à l'entrée de la salle, où là on est à fond dans la déco. C'est clair, Madame Dark Vador a un goût de chiottes, c'est tape à l'œil. Et non, le fauteuil confort de mamie, c'est encore pire. Je vais vous faire découvrir une magnifique salle de cinéma à l'intérieur d'un loft en plein Paris. Suivez-moi. Donc cette salle de cinéma, comme vous pouvez le constater, est d'abord équipée de vrais fauteuils de cinéma. Ensuite, vous allez pouvoir découvrir une moquette qui a un motif très particulier. Et on a fait faire cette moquette sur mesure avec des couleurs qui lui plaisent. Écoute, si ça te plaît. Pour moi, le bon goût, c'est le goût de mon client. Eh ben, ça sera la phrase du jour. Grâce à cette télécommande domotique, maintenant, on va pouvoir donc regarder notre film. Il suffit simplement de la détacher de son socle. On te regarde. Oh, évidemment, ça marche pas. Évidemment, ça marche pas. Putain, ça marchait 2 fois, ça marche pas. Home. Allez, je vais essayer de la sortir. Allez, on est avec toi. Yes! Je prends donc cette télécommande et grâce à elle, je vais pouvoir maintenant regarder un film tranquillement. T'as déjà entendu parler du syndrome Bonaldi? Donc maintenant, on va regarder un film. J'accède directement grâce à ma télécommande à l'ensemble de ma DVD Tech. Et on va commencer, donc voilà. Je vais éteindre la lumière. Je vais me mettre en mode cinéma. Et ensuite, j'ai plus qu'à appuyer sur play. Que tu crois? Évidemment, ça marche pas. Bonaldi! Oh putain. Une salle comme ça, il faut compter pour le matériel entre 80 et 100 000 euros. En ce qui concerne le décor, cette salle a coûté un peu plus de 70 000 euros. Soit à la louche, 7000 places de ciné sans réduc. On n'est pas forcément passionné de technique quand on est passionné de cinéma. Non, c'est comme si on était passionné d'imprimerie quand on est passionné de lecture. Ah, ben en fait c'est celle-là la phrase du jour. On a réalisé quelques salles pour quelques-uns de nos clients privilégiés qui ont aussi des bateaux. La plus grande qu'on a eu la chance de réaliser a été faite à bord d'un Airbus, qui est un Airbus de gouvernement. Non, pas celui-là. On a de plus en plus de demandes grâce au développement d'écrans étanches, de système home cinéma dans la salle de bain. Et on peut aller jusqu'à plus loin, où on a déjà installé un relais dans les toilettes. Ou la cuisine. On a la chance d'avoir travaillé pour des clients prestigieux comme Yann Kounen, Vincent Cassel, aussi et surtout de grands industriels français, des chefs d'entreprise. Attention, redémo, cette fois ça va marcher. Donc vous pouvez vous installer confortablement sur les fauteuils qui peuvent être équipés à demande dans l'accoudoir, d'un accoudoir réfrigéré pour votre boisson préférée. Ça vous donne une dimension et une immersion totalement différente de celle qu'on a l'habitude de connaître
qui rajoute un côté complètement watcha au spectacle et à la salle de cinéma privée. Ah ouais. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de mouvement. Donc le siège est totalement immobile. On va t'aider. Et dès qu'il va y avoir une action, les artistes de D-Box vont avoir sélectionné plusieurs options. Vous avez là des vibrations qui sont suite à l'explosion. Ça peut simuler jusqu'à 3G, soit d'accélération, de freinage ou de mouvement. C'est monté sur des vérins hydrauliques, 3 axes, donc ça vous permet de simuler un mouvement à quasi 360 degrés. Oh la vache! Et ça s'arrête comment ton truc? Ah bah voilà, c'est là.